C'est bon. Désolé. Bonjour, Voilà. bonjour encore à toutes et à tous. Bienvenue à la 21e session de Live LinkedIn. Bonjour Saïdou, ça fait plaisir de vous revoir. Donc, bienvenue à la session Live LinkedIn organisée par Cybercafé. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, ce sont des sessions de 30 minutes qu'on organise tous les samedis autour du numérique. Donc, je serai accompagné de Souleymane Ouattara et aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Rachid Hamadi sur le thème comment assurer la conformité et la sécurité des données dans le cloud. Donc, l'idée, c'est dans la continuité des travaux qu'on a depuis quelques semaines dans le cadre du mois de la cybersécurité. Donc, on aura des thèmes autour de la cybersécurité tout le mois de octobre et effectivement bien au-delà aussi du mois d'octobre. Donc, on est très heureux de te recevoir. On va te laisser peut-être le temps de te présenter, Ok. Rachid, Ouais. brièvement, et puis on va tout de suite commencer avec des questions et aborder les différents axes de la session. Ok. Du coup, pour ma part, donc, je m'appelle Amadi Rachid. Donc, je travaille en tant que cloud security spécialiste pour Kering. J'ai travaillé pas mal, enfin, je travaille le temps, je commence ma carrière en France, mais actuellement, je me suis, on va dire, expatrié. Je suis actuellement à Singapour. Euh, voilà. Voilà. D'accord. Bah, écoute, enchanté et encore heureux de te recevoir. Bon, je dis pas enchanté parce qu'on se connaît, on a eu à travailler ensemble dans la même entreprise. Donc tout de suite, la question que je veux te poser, parce que cette session va s'articuler autour de quatre axes. On verra ensemble les fondamentaux de la sécurité de données dans le cloud. Donc, où est-ce que c'est différent Mhm. du cloud, de la sécurité, on va dire traditionnelle, sinon on-premise. On verra ensemble les questions de conformité réglementaire dans le cloud, comment est-ce qu'on gère un incident de sécurité dans le cloud et les Mhm. perspectives du cloud par rapport effectivement à ce qui arrive, notamment l'intelligence artificielle, par exemple. Donc déjà, qu'est-ce que la sécurité des données dans le cloud et en quoi est-ce que c'est différent de la sécurité des données, on va dire traditionnelle ou on-premise? Ok, donc avant de répondre à cette question, peut-être d'abord rapidement définir qu'est-ce que le cloud. Donc le but du cloud, en fait, c'est de permettre aux utilisateurs et on va dire aux entreprises de s'affranchir de la nécessité de gérer les serveurs physiques eux-mêmes ou d'exécuter des applications logicielles sur leur propre équipement. Donc à la place de cela, le cloud va permettre d'accéder à distance via Internet à ces serveurs-là, au logiciel et à la base de données. Donc tout ce qui est puissance de calcul, stockage physique va être hébergé au sein de data center du clouder et non plus chez les entreprises ou les clients directement. Donc voilà pour une petite définition du cloud. Du coup, par rapport à la sécurité des données du cloud, du coup, par rapport à ça, euh, ça va être en fait tout l'ensemble des politiques, stratégies et contrôles visant à protéger les données dans le cloud. Donc le but vraiment là pour sécuriser les données dans le cloud, c'est vraiment d'utiliser les ressources du cloud contre les violations de données, l'accès non autorisé, l'attaque des DOS, vol, altération des données, en utilisant toutes les ressources et les mécanismes qu'offre le cloud. Donc vraiment là, le but c'est de réussir à garder le même niveau de sécurité qu'on avait on-premise, donc dans les data centers des entreprises, et réussir à répliquer ce niveau de sécurité-là dans le cloud, tout en bénéficiant bien sûr de tous les avantages du cloud. Euh, voilà, Donc, voilà pour ça. Ouais. d'accord, d'accord. Donc, en termes d'effectivement, ok, quels sont les avantages effectivement de l'utilisation du cloud en termes de sécurité de données? Donc, les avantages, bien évidemment, aussi également les inconvénients pour une entreprise. Ok. Donc du coup, par rapport aux avantages du cloud, c'est tout d'abord, enfin l'avantage du cloud en lui-même, c'est vraiment l'élasticité d'abord et l'agilité qu'on peut avoir dans le cloud. Donc, comme je dis, le fait de s'affranchir déjà de devoir gérer nous-mêmes tout ce qui est serveur, base de données, etc., et qu'on délègue cette responsabilité-là au cloudeur, c'est une facilité. Après, par rapport à la sécurité de la donnée en elle-même, c'est plus tout ce qui va être facilité aussi de chiffrement de la donnée, donc avec différents niveaux
de déchiffrement, c'est-à-dire qu'on peut choisir le niveau de chiffrement qu'on peut avoir pour chaque bien qu'on veut chiffrer. Ensuite, on va avoir aussi une évaluation de sécurité des données. Donc, le cloud nous propose des services pour pouvoir détecter de la donnée personnelle, détecter des données bancaires et pouvoir les classifier et répondre à certaines réglementations. Une facilité aussi de sauvegarde des données, donc possibilité de faire des backups automatiques des données, de pouvoir les restaurer quand on trouve le besoin. Ensuite, on a aussi la haute disponibilité. Donc, on a les moyens de pouvoir répliquer les données dans plusieurs régions, dans plusieurs zones. S'il y a un problème dans un data center, par exemple, eh ben, la donnée est toujours accessible parce que la donnée est à chaque fois répliquée dans un autre data center, dans une autre région ou dans une autre zone. Et également aussi le contrôle d'accès. On peut avoir un très 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 fin contrôle d'accès sur la donnée. Donc, on peut éviter tout ce qui est fuite de données par rapport à ça. Maintenant, par rapport aux inconvénients, on va dire que je veux dire plus la perte de contrôle sur la donnée, dans le sens où, du coup, vu que les données ne sont plus hébergées donc, chez le client ou chez l'entreprise, elles sont hébergées chez le clouder, du coup, on fait confiance, entre guillemets, à une infrastructure tierce et on confie partiellement aussi la sécurité et la confidentialité des données à ce clouder-là. Donc ça, on va dire que c'est un des inconvénients, ça peut être un problème pour certaines entreprises. On a aussi la confusion sur comment dire, la responsabilité partagée. Donc, il faut savoir, c'est quelque chose qui est très important quand on va dans le cloud, c'est de savoir que en fonction de ce qu'on choisit comme service dans le cloud, donc ça peut être du infrastructure as a service, plateforme as a service ou software as a service, eh ben, on a une répartition des responsabilités sécurité entre le client et le clouder. Donc c'est très très important de comprendre cette répartition-là pour savoir qui doit prendre l'action sur quel aspect, sur un aspect. Donc si on focus vraiment sur la donnée, quel qu'en soit le service, la donnée sera toujours la responsabilité du client. Voilà pour le deuxième. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire de comme inconvénient? Tout ce qui est aussi exigence de la conformité. Donc parfois on a des réglementations, que ce soit des réglementations européennes ou même du pays ou même juste de l'entreprise, qui dit que les données doivent être gardées dans un data center appartenant à l'entreprise. Du coup, dans ces cas-là, on peut pas exporter ces données-là chez Clouder. Et aussi de savoir où est située la donnée, parce que le Clouder nous permet de choisir la localisation de où va être la donnée, mais cela peut entraîner des problèmes de souveraineté des données qui ne se poseraient pas si on a notre propre data center. D'accord. Voilà. D'accord. Je vois que tu es peut-être aussi un des pros cloud, mais effectivement, tu as évoqué la problématique de la responsabilité partagée que tu as bien Mhm. évidemment expliqué. Au-delà de ça, et quels sont les principaux risques pour la sécurité de ces données dans le cloud? Parce qu'effectivement, il y a des avantages que Euh, tu as évoqués, mais au-delà de la problématique de la responsabilité partagée et mhm. du fait qu'on n'a pas la main sur les données ou sur l'infrastructure, quels sont les autres risques qu'on a ou qui sont accentués lorsqu'on a des données dans le cloud? Ouais, tu fais bien de le dire parce qu'en fait, pour moi, on a les mêmes risques qu'on a en premise, mais par contre, les risques vont peut-être parfois être accentués. Donc, je prends l'exemple, par exemple, du risque du flux de données. Donc, si on n'a pas vraiment un contrôle de l'accès à la donnée, n'importe qui peut accéder à la donnée dans le cloud. Donc, c'est très très facile de passer d'une donnée publique à une donnée privée quand on manipule le cloud. Du coup, faut vraiment faire attention à cet aspect-là quand on va dans le cloud. Il y a aussi tout ce qui est le risque de fraude interne, donc dans le sens de mauvaise configuration d'un service du cloud. Si il y a une mauvaise configuration du service, vu que c'est vraiment très facile de configurer les choses dans le cloud, c'est le but en fait de faciliter la gestion, une mauvaise configuration peut entraîner une fraude interne. Et également l'exposition de la surface d'attaque, c'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, on peut très facilement rendre public ou privé une ressource. Ça peut être une ressource, ça peut être un web server, ça peut être n'importe quoi. Du coup, si on ne contrôle pas bien ces aspects-là, si on ne sait pas bien les gérer dans le cloud, ça peut accentuer vraiment le risque.
Mais pour moi, il n'y a pas d'autres risques qu'en on-premise, ça peut juste les accentuer si on ne fait pas attention à ça dans le cloud. Du coup, quelles sont les Mhm. meilleures pratiques pour sécuriser les données stockées dans le cloud? Ou le cloud permet d'accentuer aussi également quel type de sécurité quand on n'aura pas en on-premise, par exemple? Euh, En fait, le cloud va toujours répondre à l'exigence qu'on peut avoir, que ce soit en premise, qu'on avait en premise. C'est-à-dire que par les bonnes pratiques pour sécuriser le cloud, vraiment, ça va être vraiment chiffrer la donnée au repos. Vraiment, c'est de la chiffrer au repos. Au repos et en transit, c'est important. Donc, on a ce qu'on appelle des compartiments dans le cloud. Et le but là, ça va être vraiment de les chiffrer avec le niveau de sécurité qui est attendu de la part des entreprises. Donc, comme je disais tout à l'heure, on peut vraiment gérer le niveau de sécurité de la donnée, du chiffrement le niveau de sécurité du chiffrement, je veux dire. Ensuite, ça va être, on peut mettre en place aussi du versionning dans la donnée, c'est-à-dire que euh, la donnée, on va la protéger, on va entre guillemets la protéger et la préserver dans le sens où même si elle est modifiée, on a la possibilité de garder la version précédente et à chaque modification, on va garder la version précédente pour éviter tout ce qui est modification involontaire ou même effacement de la donnée. On a des protections contre les effacements involontaires de la donnée, etc. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Le contrôle d'accès, donc c'est très important. Donc tout ce qui est IAM, donc gestion des droits d'accès à la donnée. Donc faut vraiment jouer sur les rôles et les policies de chacun pour pouvoir être sûr que la bonne personne a le bon niveau de visibilité de la donnée. Ensuite, il y a des moyens aussi pour la protéger dans le sens où, comme je disais tout à l'heure, pour tout ce qui est haute disponibilité de la donnée, donc de répliquer la donnée dans plusieurs zones ou même dans plusieurs régions. Ça permet, s'il y a un problème dans une zone, à chaque fois d'avoir accès à la donnée. Et je pense que c'est tout. Ouais. D'accord, d'accord. Mm. Ok, donc c'est effectivement la gestion des accès et le chiffrement des données, c'est des choses sur lesquelles il faut Mhm. peut-être un peu plus regardant C'est ça. lorsqu'on a les données dans le cloud. Je On va peut-être rajoute passer. Oui, également aussi vas-y. la traçabilité. Je pense que c'est important aussi de rajouter ça. D'activer aussi tout ce qui est traçabilité de la donnée, de savoir qui a fait, quand est-ce qu'on a modifié la donnée. Donc, c'est quelque chose que les clouders proposent et c'est très bon pour investiguer en cas d'incident. D'accord. Ok. Ouais. Donc, peut-être on va passer à l'axe 2 et on aura les questions aussi également des auditeurs tout à l'heure. Euh, Aujourd'hui, donc comment est-ce qu'on garantit une conformité peut-être à une réglementation ou à un cadre normatif lorsqu'on est dans le cloud? Typiquement, bon, je sais que toi qui es à Singapour aujourd'hui, il y a peut-être Mhm. des cadres réglementaires qui s'appliquent à vous, mais je prends par exemple le cas du RGPD ou Mhm. sinon tout autre cadre réglementaire. Comment est-ce qu'on garantit la conformité aux réglementations lorsqu'on a ces données dans le cloud qu'on veut les sécuriser? Ok, ok. Par rapport à ça, en fait, encore une fois, on va vraiment utiliser ce que propose le clouder. Donc, moi, je vais prendre l'exemple, par exemple, comme je disais, du RGPD. Le clouder va nous permettre de détecter, va nous permettre d'utiliser en fait des ressources. Donc, je prends l'exemple d'AWS parce que c'est l'exemple que j'ai en tête là maintenant. On a ce qu'on appelle dans AWS un service qui s'appelle AWS Config qui va clairement, en fait, à chaque fois qu'on détecte une non-conformité par rapport à un règlement, une réglementation, donc AWS propose la réglementation de RGPD, à chaque fois qu'il détecte une non-conformité par rapport à une des exigences, il va pouvoir taguer une alerte. Donc faire une alerte et la remonter à l'équipe sécurité ou à la personne qui a fait ce déploiement-là pour être sûr qu'on a une conformité, qu'on soit informé et qu'on puisse y remédier derrière. Ensuite, oui, en fait, principalement, ça va être principalement ça, vraiment utiliser ce que le cloud nous propose pour pouvoir gérer cette conformité. Il y a aussi des services d'AWS qui proposent de détecter des données personnelles dans un compartiment. Donc, si le service détecte qu'il y a une donnée personnelle et qu'elle n'est pas classifiée en tant que telle, il va remonter ça à l'équipe de sécurité pour dire que voilà, j'ai trouvé ça dans un compartiment. Et principalement, c'est ça. Après, vraiment, AWS et tous les autres clouders
permettent vraiment de répondre à la plupart des réglementations internationales, que ce soit la IPA pour les États-Unis avec la santé, que ce soit même PCI DSS avec le niveau de chiffrement, etc. Bah avec, comme je suis à Singapour, il y a tout ce qui touche aussi la Chine, donc ça s'appelle PIPL, c'est vraiment le RGPD de la Chine. Et voilà quoi, vraiment il y a beaucoup de choses que peut répondre le clouder par rapport à la réglementation, de par les services qu'ils proposent ou même les contrôles qu'on peut mettre en place automatiquement avec les services qu'a le clouder, quoi. D'accord. Donc je rappelle rapidement qu'on n'est pas sponsorisé par AWS, du moins pour l'instant. Donc, on a le droit de citer les autres cloud providers. Et quelle place joue, typiquement le contrat ou, C'est voilà, le ça. contrat qu'on va signer avec le cloud provider? Et qu'est-ce qu'on met en fait réellement dans Euh, ce contrat? Est-ce qu'on a le plus souvent la latitude de mettre ce qu'on veut ou c'est un contrat type qui existe ou qui est parce ça va dépendre. il y a peut-être plusieurs cloud providers, mais en réalité, il y en a 3 gros, qui existent. Donc Mhm. voilà, on est plutôt, amenés à signer, parce que c'est ce qui nous est imposé ou sinon c'est nous qui arrivons à le contrat et qu'est-ce qu'on met si on arrive à le contrat, qu'est-ce qu'on met dans ce contrat? Bah, ça va être plus en fait des contrats déjà définis en fait par Clouder et bah, en fait, on peut toujours, entre guillemets, choisir le niveau de contrat qu'on va avoir avec le Clouder, donc par rapport à des licences, plus ou moins élevées. Mais en soi, je pense que ce sera toujours la même chose pour tout le monde en fait. Après tout va dépendre du Clouder qu'on choisit encore une fois. Je prends un exemple tout simple, je travaille aujourd'hui, je travaille étant à Singapour, je travaille beaucoup avec la Chine. Je sais qu'eux, ils préfèrent avoir AliCloud comme clouder parce qu'ils savent que AliCloud peuvent répondre aux exigences de la Chine. Autre part que la Chine, bah, c'est peut-être préférable pour les métiers d'avoir AWS. Donc vraiment, tout va dépendre du contexte où on est, qu'est-ce qu'on peut signer avec le clouder en fait. Voilà. D'accord, merci, merci. Mm. Je sais pas si Souleymane a des D'a- questions, D'accord, en tout cas, merci beaucoup, Rachid, pour ces réponses. Je pense que c'est assez clair. Maintenant, ceux qui nous prennent en marche, voilà, je vais juste préciser rapidement qu'on a abordé deux axes. Voilà, donc le premier parlait des fondements de la sécurité voilà, des données dans le cloud. Ensuite, on a parlé de la conformité réglementaire, voilà, dans le cloud. Et là, moi, ce que je vais aborder maintenant le troisième axe, Mhm. donc, qui concerne en fait la gestion des incidents dans le cloud. Donc, la première question qui me vient, c'est comment on pourrait surveiller, voilà, en temps réel les activités qui sont susceptibles de compromettre la sécurité des données dans le cloud. Par rapport à ça, bah, en fait, on va dire chaque clouder, on va dire à son CIEM. Désolé, je vais encore parler d'AWS parce que c'est ce que je connais. Mais par exemple, AWS a ce qu'on appelle GuardDuty, qui est vraiment l'outil de détection et des réactions d'AWS. Donc, à chaque fois qu'il va détecter quelque chose d'anormal, une anomalie ou même une activité suspecte ou une récipiente malicieuse qui touche une ressource, il va aller reporter directement à l'équipe de sécurité l'anomalie. Ou même parfois, si on met des contrôles automatiques en place, on peut carrément bloquer la ressource et l'isoler. On peut faire ce qu'on veut vraiment par rapport à chaque use case. Mais clairement, on va utiliser vraiment les outils d'AWS, donc soit ou du Clouder, soit avoir des outils de CIEM ou même des outils de configuration. Après, on peut utiliser aussi plus largement en fait des outils qu'on appelle des outils CSPM, c'est des Cloud Security Posture Management. En gros, c'est ces outils qui vont nous permettre vraiment de, euh, d'auditer d'abord la conformité de toutes les ressources de chaque clouder, donc on peut monitorer tous les clouders dedans, et aussi réagir par rapport à chaque conformité. Donc, je tiens un exemple tout bête. Si j'ai un compartiment qui quelqu'un dépend d'un compartiment public, donc la bonne pratique, c'est d'avoir toujours à partir on a besoin bien sûr, d'avoir des compartiments privés, et ben automatiquement le CSPM peut le détecter et le bloquer et le rendre privé et mettre des actions en plus comme alerter le SOC ou quelque chose pour pouvoir alerter sur cet incident. Donc en temps réel, vraiment, c'est des outils que proposent les clouders, encore une fois.
de configuration ou même de monitoring. Tout ça, bien sûr, tracé encore une fois par les logs que peut fournir le Clouder. Donc chaque action est loguée et si on identifie une action suspecte, on va le remonter et bloquer ou seulement alerter. Tout va dépendre du use case, encore une fois. D'accord, c'est bien noté. Donc, dans ce cas, comment pourrait-on établir et puis voilà, gérer ou sinon mettre un plan en fait de gestion des incidents dans le cloud? Bah, déjà, on va essayer, pour un plan de gestion d'incident, on va essayer de prévenir l'incident déjà. Tout d'abord, première chose à faire déjà, c'est d'identifier tous les services utilisés dans le cloud, que la boîte peut utiliser dans le cloud, pour pouvoir identifier tout le risque associé à chaque service. D'accord? Donc le but après, une fois qu'on a identifié ça, c'est de protéger ces ressources-là, donc de les configurer le maximum possible pour qu'ils puissent répondre aux exigences. Ensuite, mettre en place aussi de la détection d'incidents. Donc je prends un exemple comme tout à l'heure. Si j'identifie que j'utilise un compartiment dans mon cloud, j'essaie de la protéger dans le sens où je veux que tous mes compartiments soient privés. Et je vais mettre en place une règle de sécurité qui dit que si j'ai un compartiment qui est public, je vais le détecter et je vais le reporter. D'accord? Une fois que je le reporte, je vais réagir par rapport à cet incident-là en disant que, OK, il y a eu un compartiment qui est public. L'action de remédiation, c'est de le rendre privé. Et l'action après remédiation aussi, après accident, c'est de peut-être communiquer, sensibiliser la personne qui a fait ça. Donc, c'est pas différent que le on-premise en fait pour la gestion d'incident, c'est vraiment identifier, protéger, détecter et réagir. Voilà, sous ces 4 axes-là, que ce soit dans le cloud on-premise, pour moi c'est la même chose. On va juste, encore une fois, utiliser les ressources que le cloud nous fournit pour pouvoir travailler sur ces 4 axes-là. Et bien sûr, lorsque l'accident arrive, parce que là je parle de la prévention, ce qui va se passer, c'est que, encore une fois, tout va dépendre du niveau de criticité de l'incident, mais on va soit contacter AWS, parce que ça peut être directement une vérité AWS, à savoir que parfois il y a des clouders qui proposent un service de SOC, donc de réponse incident H24. Tout dépend encore une fois de la licence qu'on prend. Mais on peut être amené à contacter AWS, on peut être amené à gérer ça tout seul. Donc on va juste isoler la ressource, couper toute connexion avec la ressource et investiguer par la suite grâce au log qu'on a fait. Mais pour moi, c'est la même chose que on-premise, que ce soit dans le cloud. Enfin, c'est les mêmes étapes, juste adaptées aux services qui sont proposés par le clouder. D'accord. Voilà. Quand tu dis contacter le cloud ou voir avec Mhm. le cloud et avec le cloud provider, est-ce que c'est quelque chose de super fluide ou on le contacte, il nous répond après 3 jours? Parce que si on a Bah, du on-premise, en fait, si on a du on-premise, j'ai tendance à peut-être être un peu peut-être pessimiste ou je sais pas, mais je me dis, j'ai mon serveur juste à côté de moi, je suis couché, j'ai mon serveur, je le débranche ou je fais des modifs directement là-dessus. mhm. Si j'ai une solution dans le cloud, si je dois le contacter Mhm. pour résoudre un incident de sécurité, que lui il est en vacances, comment je fais? C'est peut-être une Encore une fois, question bête, mais ça ou revient. j'ai vraiment tous les outils pour pouvoir le faire seul et le contacter vraiment en cas d'urgence. Ok. Du coup, par rapport à ça, en fait, ce sera plus, comme je disais tout à l'heure aussi par rapport au contrat que tu as fait avec le clouder, tout dépend du niveau de licence que tu as. Comme je disais tout à l'heure, tu as vraiment des niveaux de licence où ils sont là H24, donc ils sont là pour répondre à n'importe quel incident. Après, des incidents qui touchent directement le clouder, c'est très, très, très rare. Euh, les clouders, généralement, ils se font auditer à chaque fois. Et ils présentent même les rapports de PET, etc. Donc, généralement, quand il y a une vulnérabilité et quand il y a un problème dans le cloud, c'est lié à la sécurité on va dire du service qui est à la responsabilité du client. Mais généralement, en fait, c'est plus on contacte AWS et par rapport au Google Clouder et par rapport à ce qu'on a signé avec eux, ils nous répondent, mais Mmh, voilà, ça arrive pas d'accord, énormément non plus, quoi. d'accord, OK. Non, je comprends, je comprends. Mais ouais, je posais la question comme ça. D'accord. Il nous reste pratiquement 5 minutes. On va prendre les questions des auditeurs, ceux qui veulent poser des questions. Déjà, la question pour toi et pour ceux qui sont dans le public qui souhaitent peut-être apporter des éléments de réponse. Je vois que Sonkalo aussi, c'est quelqu'un qui travaille aussi également dans le cloud.
Aujourd'hui, par rapport aux avancées technologiques, donc c'est vraiment le dernier point, l'évolution de la sécurité dans le cloud, telle que l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est des choses qui vont influencer la sécurité des données dans le cloud? Que ce soit de la donnée ou de l'infrastructure même, typiquement, que ce soit du SaaS, du PaaS ou du IaaS. Donc, Euh, donc ouais. rapidement, ceux qui veulent prendre la parole, poser une question à Rachid, vous avez à lever la main. Je vois qu'il y a Laurence qui souhaite prendre la parole. Donc, on va te laisser répondre à la dernière question. Et je demande vraiment à ceux qui veulent prendre la parole ou apporter des éléments de réponse de lever la main et poser la question ou contribuer. Donc, je te laisse répondre. Ensuite, après, Laurence pourra Euh, poser sa question. tu peux juste après répéter la question? La question, c'était sur l'influence de l'intelligence artificielle sur la Ah, sécurité des données dans le cloud. ok. Euh, Bah, si on fait vraiment un focus sur, ouais, ok. Si on fait vraiment un focus sur la sécurité des données dans le cloud, par rapport à la IA, faut savoir que c'est clairement un atout important, puisque comme je disais tout à l'heure, il y a des services que propose le cloud qui sont basés on va dire, la réponse automatique, c'est-à-dire qu'il va analyser les comportements des commandants malveillants, il va analyser si des sources d'RCP malveillantes, il va également scanner des espaces de stockage dans les machines virtuelles. Et tout ça, en fait, c'est grâce à l'intelligence artificielle, parce que grâce à ça, il va pouvoir détecter, contenir et empêcher les propagations de la menace. Donc, grâce à l'intelligence artificielle, on va pouvoir alimenter en fait le comportement du service pour qu'il puisse répondre au mieux, remédier ou alerter à à la, à la vulnérabilité ou à la menace qui touche le cloud. Il y en a même qui disent que l'intelligence artificielle, c'est le futur du cloud security carrément, puisque c'est grâce à ça qu'on va pouvoir répondre au mieux et plus rapidement à à des menaces. D'accord, d'accord. Bah, Mhm. écoute, merci pour cette analyse et je pense que c'est des choses qui arrivent et qui vont continuer d'arriver. Pour une fois que tu n'as pas de cadeau, mais ça a déjà un produit là-dessus. On va laisser Laurence peut-être poser sa question ou intervenir, puis laisser la parole aussi à d'autres personnes qui veulent intervenir. Ouais. Bonjour à tous, Laurence Yao, consultante sécurité chez Atos. Moi, j'aimerais savoir une toute petite question. Quelle est la différence entre le métier d'architecte cloud et celui de DevScope, par exemple? Genre, en d'autres termes, quelles sont les limites de l'architecte et l'apport du DevScope ou du cloud security dans le cadre d'un projet ou dans le cadre de la conformité des données dans le cloud? Ok, je parlais plus de. On va commencer par l'architecture. Donc l'architecte Mm. vraiment dans le cloud va vraiment essayer on va dire de designer, de designer l'application dans le cloud. Donc il va utiliser les services que propose le cloud pour répondre au mieux aux besoins métiers. C'est-à-dire que si je suis en premise et j'ai par exemple une base de données, j'ai un Windows Server, etc., bah, lui, Mm. il va utiliser le cloud pour pouvoir répondre, pour pouvoir répliquer cela. Donc, il va utiliser peut-être une base de données RDS, il va utiliser une EC2, donc qui est le Mm. machine virtuelle d'AWS, etc. Il va essayer vraiment de lier tout ça pour qu'on réponde aux besoins dans le cloud. Donc, ça, c'est un architecte cloud. Après, par rapport au cloud security, lui, il va vraiment s'occuper de comment sécuriser cette architecture-là. C'est-à-dire que, OK, tu utilises une EC2, donc l'EC2, c'est une machine virtuelle d'AWS, tu utilises une EC2, donc moi, je vais vous regarder comment tu as configuré, tu as hardené, que tu as, on va dire, t'as durci ton EC2, à savoir Mm. quelle porte tu as ouvert, etc., etc. Donc moi, je vais vraiment mettre sur la sécurité, mettre en place des contrôles sur l'EC2 pour alerter s'il y a une conformité par rapport à notre politique de sécurité. Et DevSecOps, c'est pas trop mon domaine, mais on va dire eux, ils vont s'occuper vraiment de ce qu'ils appellent comment dire, des déploiements automatiques Mm. des ressources, qui vont faire en sorte de vraiment de sécuriser chaque déploiement qui est fait dans le cloud. C'est-à-dire qu'ils ont ce qu'ils appellent des pipelines CI/CD, c'est il y a des steps qui fait que lorsque je déploie en cloud, je déploie mon code, il y a un enchaînement d'étapes qui va faire Ouais. qui va assurer que le code est bien sécurisé. Voilà. C'est vraiment pas mon domaine, mais c'est ce que je peux dire par rapport à ça. Oui, ok. C'est clair, merci. Ouais. Merci Laurence pour la question et Rachid pour ces éléments de réponse. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, je vois qu'on a fait,
arrive à terme de notre session de 30 minutes. Je vois qu'il y a Abderrahmane qui veut poser une question, donc on vous demande peut-être 2-3 petites minutes de plus pour qu'il puisse poser sa question ou intervenir. Oui, Abderrahmane, je ne sais pas si tu as une question ou apporter des éléments de réponse. Oui, bonjour, vous m'entendez? Non, Euh, c'est pour faire surtout un petit coucou à Rachid. Abdou, Que je prends tout le plaisir de t'entendre. Et, avec plaisir. et merci pour ce partage. Et tu nous diras combien de billets tu as pris pour faire la belle présentation et promo de AWS là. Exactement, je pense qu'il Voilà, doit nous dire combien est-ce qu'il a pris avec AWS. En tout cas, c'est ça. je sais pas Merci à s'il y a vous. je sais pas s'il y a des questions ou sinon il y a des personnes qui souhaitent intervenir, sinon on va clore la session. En tout cas, merci encore Rachid, merci à toutes et à tous. Donc c'est sûr et certain, rendez-vous samedi prochain pour la 30e session de Live LinkedIn. On parlera de sécurité des données, de sécurité de paiement en ligne, donc à la fois pour les entreprises et pour les consommateurs. On est toujours à la recherche de speakers et d'intervenants et même de thèmes. S'il y a des thèmes sur lesquels vous souhaitez partager, n'hésitez pas à nous écrire, à m'écrire, à Suleiman, à nous écrire directement ou à proposer des personnes que vous connaissez comme speakers sur des thèmes bien précis. Donc, on parlera de cybersécurité tout le mois d'octobre, mais on parlera aussi également de cybersécurité bien après. Donc, merci encore à toutes et à tous. Merci pour Merci. l'invitation, c'était très, très sympa. Bah, écoute, plaisir partagé et puis bon week-end à toutes et à tous. Merci encore et la session sera disponible sur YouTube, donc petite promo et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la page. Donc merci encore et excellent week-end. Merci, portez-vous bien et Merci bonne à vous. journée. Merci, bonne journée. Ciao. Bon week-end à tous.